Bref, après un an en Australie, on peut dire que la boucle est bouclée. On ressort la petite carte, voilà. Du coup, quoi de mieux que de finir avec un concert à domicile de... De retour à Melbourne, on met notre van en vente et on attend. En attendant, on est posé chez Jane, qu'on avait rencontré au début, et on s'occupe. Pour résumer notre voyage, on commence avec la première partie. Grand 1, notre best-of Australia Sport. On démarre avec Melbourne, super sympa à vivre, coup de cœur pour son côté culturel hyper riche. Ensuite, une autre ville, et c'est bien sûr Sydney, ville business dont la baie est impressionnante avec le Harbour Bridge et l'Opera House. On monte ensuite dans le Queensland et on s'arrête dans l'archipel des Whitsundays. L'expérience en bateau était vraiment sympa, et puis il y avait quand même la grande barrière de corail. On part dans le désert avec le centre rouge incluant Kings Canyon, Katachuta et la carte postale de l'Australie, Uluru, Liars Rock. Une récompense après des jours de voiture dans l'outback. Et c'est à 2 pas de Darwin que se situe le parc national de Lichfield, parce que quand même ça fait du bien de se baigner là-haut. Les Bangles dans les Kimberleys, un endroit époustouflant et magique. La région est fabuleuse mais accessible seulement en 4x4. Un autre parc national maintenant, Karijini. On reste dans le même esprit de paysage, mais un léger plus pour les chemins dans les torrents, carrément. Ningle Reef, le fameux parc marin, franchement c'est mieux que la grande barrière de corail, et surtout 100 fois moins cher. Et puis nager avec des requins et des tortues, c'est vachement cool. La Great Ocean Road, s'il fait beau c'est mieux, mais même avec un temps pourri, les îlots de roches sculptés par la mer sont spectaculaires, et les koalas qui animent la région nous ravissent. On termine avec Cradle Mountain en Tasmanie parce que c'était quand même super chouette, un côté alpin qui n'a rien à voir avec le reste de l'Australie. On passe maintenant au Grand 2, l'Australie, un monde de Pokémon. Oui, parce que les animaux ici sont copiés sur Pokémon. Ah, bah oui, regardez. Kangourex, Hérissandre, Caninos, Poisson Roi, Eibo, Ramolo, Chrysacier, Sabelette. Voilà. Grand 3, nos meilleures rencontres. Et dès le début, nous rencontrâmes Jeanne et sa famille, Ben et sa famille, Colin et ses enfants. Ensuite, au boulot, rappelez-vous de Sue, chez qui on a squatté un bon moment, Sharon et Barry, rencontrés au milieu du désert, qu'on a revus aux alentours de Perth, Pierre-Jean et Clémence Poupon, Poupon, avec qui on a passé des soirées enflammées à jouer au tarot, Mélanie, fille de Sue, Ellie, fils de Barbara, l'ami de Sue. Mike et Lucas, bien sûr, la super ferme dans le South Australia. La maison ressemblait à l'ambassade de France à ce moment-là. Et puis, il y a eu Yuka et Caleb, autostoppeurs qui sont restés avec nous à peu près 5 jours en Tasmanie. Et bien sûr, on n'oublie pas tous les autres rencontrés sur la route. En conclusion, c'était donc un an de voyage formateur sur un continent qui fait plus de 9 fois la France, un des plus secs au monde, mais riche en paysages, faune et flore. Notre anglais s'est amélioré, maintenant on peut compter jusqu'à 10 à peu près. And the Frenchy accent has disappeared. Et maintenant, il est temps pour nous de prendre l'avion pour... La Nouvelle-Zélande. Allez, ciao ciao, ciao ciao, ciao. La Nouvelle-Zélande. Jane, last comments, maybe? Ah yeah, j'ai mangé des crêpes.